Gracie Bond. 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 No man would think that this looks good. People love to see her from the side or the back. Over 4 million followers. This is Eclectic Productions. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Désolé, je fais la vidéo debout, c'est parce que j'arrive pas à m'asseoir, je viens de faire une BBL. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, si vous êtes sage, je vous ferai un petit peu de twerk. Non, bon allez, je m'assois. Bon, par contre, ça va sans dire, le twerk, il sera réservé aux gens qui se seront abonnés et qui ont activé la cloche des notifications. Sinon, les autres, vous allez rien voir, ça va être tout crypté. C'est comme Canal+ à l'époque quand t'avais pas le décodeur. Eh oui, le bouton s'abonner, c'est votre décodeur. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Coucou. Ok la team, on se retrouve encore une fois pour parler de fesses. Chose qui commence à m'inquiéter d'ailleurs parce que si tu te rappelles, il y a quelques jours, je t'avais déjà parlé de fesses. Bah aujourd'hui je récidive. Voilà, cette chaîne est spécialisée dans les fesses. D'ailleurs je vais sûrement la renommer Nage Bfes. Voilà. Mais à l'inverse d'il y a quelques jours, aujourd'hui on va pas parler de fesses avec des proportions classiques. Aujourd'hui on va parler de fesses que tu peux observer depuis l'espace et ce sans télescope. Et surtout, on va parler du véritable raz-de-marée que ces fesses ont provoqué sur internet. Bon, on va quand même pas parler que de fesses, on va aussi parler de leurs propriétaires. Hein, sinon la vidéo serait bizarre. Et tiens, bah, on va commencer par la présenter, je pense que j'aurais dû commencer par là. Donc, la propriétaire des fesses dont il est question aujourd'hui s'appelle Gracie Bond. C'est une modèle sur les réseaux sociaux, elle a 30 ans et elle vient du Panama. Elle est suivie par près de 5 millions de personnes, elle fait des plateaux télé, des interviews, bref, c'est une superstar. Et en la voyant, c'est assez facile de comprendre la chose qui l'a fait connaître. Et de toute façon, même si c'était pas facile à comprendre, je t'ai donné d'assez gros indices avec mon introduction de qualité supérieure. L'arrière-train de Gracie Bond fait péter un câble au monde entier. Les hommes, les femmes, les animaux, les Pokémon, les arbres aussi, ils se tordent quand elle passe. À tel point que sous n'importe lequel de ces posts, t'as des commentaires du genre « Assieds-toi sur mon visage ». What? Et encore, « Assieds-toi sur mon visage », c'est probablement l'un des commentaires les plus soft sur lesquels je suis tombé, parce que si on se met à mettre les autres, ma chaîne YouTube va sauter plus vite qu'une place de parking libre à République un samedi à 15h. Mais garde simplement à l'esprit que tout un tas de personnes aimeraient faire tout un tas de trucs avec ses fesses, dont la plupart, j'étais même pas au courant que tu pouvais faire ça avec des fesses. Donc, en ce qui concerne son contenu, sur les réseaux sociaux, nullement besoin de préciser que ses fesses sont un peu la pièce maîtresse de ce qu'elle produit. Même les tutos cuisine, elle trouve le moyen d'y inclure les fesses. Et nullement besoin de préciser non plus, j'imagine, qu'elle a un compte OnlyFans. Mais Gracie n'est pas connue simplement pour ses fesses, ça va plus loin que ça. En effet, tu connais le dicton, derrière chaque grande paire de fesses se cache une grande dame. Gracie a une histoire hyper prenante. Elle était en très forte obésité, à savoir qu'elle pesait près de 140 kilos. Puis elle a décidé de changer de vie et depuis elle a des messages super inspirants, elle partage beaucoup de motivation, beaucoup de positivité, beaucoup de ce genre de choses. Bref, on a ici ce qu'on pourrait appeler une success story. Gracie Bond s'est sortie d'une situation qui la faisait souffrir et aujourd'hui, elle connaît le succès, voyage dans le monde et inspire des millions de personnes. Mais si je te parle d'elle, t'imagines bien que c'est parce qu'il y a un petit problème. En effet, comme je te l'ai dit, Gracie Bond inspire des millions de personnes. Et en fait, le propre des gens inspirants, c'est qu'ils ont beaucoup de monde qui cherche à leur ressembler. Que ce soit s'habiller comme eux, manger la même chose, avoir la même coupe de cheveux, ou encore avoir la même paire de fesses. Je pense pas exagérer en disant que le fessier de Gracie Bond est plus volumineux que ce que la plupart des filles aimeraient avoir. Mais contrairement à ce que tu penses peut-être, ça c'est pas du tout un frein. Je vais te faire une comparaison pour que tu puisses comprendre. Et pour faire cette comparaison, je vais utiliser mon cas personnel, parce que j'aime bien parler de moi. Quand j'ai commencé la musculation, je suivais les conseils de mecs énormes, du genre Kai Greene ou encore Ronnie Coleman. Pourtant, à cette époque, j'avais le discours que t'entends énormément, du genre j'ai envie de un peu me muscler, par contre j'ai pas envie que ça fasse trop. En gros, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais faire comme ces mecs-là, pour pouvoir prendre un peu de muscle, mais dès que je vois que ça fait trop, j'arrête. Comme ça, je finis pas par leur ressembler. Ouais, j'avais vraiment 0 sur 20 à l'époque. J'avais rien compris. Puis de toute façon, bah y a qu'à voir comment ça a fini cette histoire. Hein. Mais pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que le public de Gracie Bond a exactement la même philosophie. Bien entendu, la grande majorité de ces filles ne voudraient pas avoir un fessier aussi volumineux qu'elles, donc elles se disent qu'elles vont suivre les conseils de Gracie pour pouvoir développer leur fessier et s'arrêter avant que ça fasse trop. Et donc, de fil en aiguille, je pense que tu commences à voir où se situe le problème, mais si tu ne vois pas où se situe le problème, alors je vais te le donner en mille. Même un myope, qui serait également hypermétrope, je sais pas s'il y en a un troisième, mais s'il y en a un troisième, il est également ça, à qui on aurait mis un foulard sur les yeux, à qui on aurait demandé de tourner sur lui-même, même ce mec-là verrait que Gracie Bond a eu recours à de la chirurgie esthétique. Et plus précisément à une BBL, qu'on appelle également Brazilian Butt Lift, qui est en gros une intervention dans laquelle on vient aspirer le gras de ton bas du ventre, de tes poignées d'amour et du bas de ton dos pour te les réinjecter dans les fesses, afin de donner donc cet aspect taille fine et grosse fesses. Et la BBL est une intervention extrêmement à la mode. Maintenant un peu moins, mais il y a quelques années énormément. Principalement dans le milieu des influenceuses Instagram et autres modèles sur
sur les réseaux sociaux. À tel point que y avoir recours est absolument pas un truc dont on a besoin de faire tout un plat. Mais malheureusement, le cas de Gracie est complètement différent. Dans pas mal de ses posts, Gracie soutient que son fessier est complètement naturel. Et elle partage même ses conseils qui lui ont permis de l'atteindre. Conseils qui consistent en un temps interminable passé sur un tapis de course à marcher à 2,7 km/h, ou encore des exercices approximatifs au poids du corps, ou encore des hip thrusts à vide aux côtés de sa coach qui a l'air d'avoir à peu près la même utilité que l'espèce de petit bout de plastique que tu retrouves dans les boîtes à pizza. Mais tout cela ne l'a pas empêché de faire des posts du genre « Les résultats de la salle sont clairement visibles ». En bref, Gracie Bonne est un peu la version féminine d'un faux naturel qui te dirait que son physique est dû à du poulet, du brocoli et du poisson sans sauce et aux 20 000 pas qu'il fait par jour. Bien entendu, 99% des gens sont pas dupes. C'est très simple à comprendre que la salle de sport ne te donne pas ce genre de résultats. Sans parler du fait que la BBL a la particularité de laisser une marque au niveau du nombril. Marque que Gracie a clairement. Mais pour en revenir au sujet de base dont on est en train de parler juste avant, même si 90% des gens comprennent que c'est du foutage de gueule, t'as quand même les 10% qui restent qui y voient que du feu. Et 10% de 5 millions, ça fait un paquet de monde. Et en fait, le cas de Gracie Bonne illustre à la perfection quelque chose qui peut paraître complètement lunaire pour certaines personnes, mais qui est une réalité pour d'autres personnes. Cette chose, c'est qu'énormément de gens pensent qu'avec des efforts à la salle ainsi qu'une alimentation adaptée, tu peux te retrouver avec ce genre de physique, taille fine, grosse fesse. Moi-même, avant de travailler avec quelqu'un en coaching, la toute première question que je pose est extrêmement simple. Quel est ton objectif? Et t'as pas idée du nombre de filles qui se contentent de répondre à cette question en me sortant une photo de Kim Kardashian, Amber Rose ou Iggy Azalea en me disant « je veux ça ». Le problème qui se pose, c'est que très souvent, ces filles ont une morphologie qui est à l'opposé total de ce genre de physique. Tu vois également pas mal de modèles Instagram mettre en avant des programmes spéciaux fessiers en ayant leur propre fessier comme argument de vente. Du genre, en faisant ce programme, vous allez pouvoir avoir les mêmes fesses que moi. Non. Donc je pense qu'il est important de répondre à cette question. Est-ce que grâce à des efforts acharnés, tu peux te retrouver avec ce genre de physique si jamais tu ne l'as pas à la base? Et bien pour répondre à cette question, on va prendre le problème différemment et poser une autre question. Cette question, c'est quels sont les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une fille ait une taille fine et des grosses fesses? Eh ben, il y a 3 paramètres. Enfin, il y en a 4, le 4e c'est la chirurgie, mais on va partir du principe que tu ne veux pas faire de chirurgie. Donc on va garder les 3 autres paramètres et on va les mettre dans une pyramide par ordre d'importance. À la base de la pyramide, tout en bas, et c'est de très loin le plus important, tu as la distribution de graisse dans ton corps. En fait, tous les êtres humains ne stockent pas la graisse au même endroit. T'en as qui vont avoir du gras qui se stocke dans le ventre, dans les cuisses, dans le visage, dans d'autres endroits bizarres. Eh bien, il existe des filles qui ont une tendance naturelle à tout stocker dans les fesses et à ne pas stocker au niveau du ventre. Et ce genre de profil, et j'en connais personnellement, peuvent se retrouver avec ce genre de physique sans même aller à la salle de sport. Ou encore sans même en avoir quoi que ce soit à faire de leur alimentation. Et cette particularité est de très très loin le paramètre le plus important en ce qui concerne ce genre de physique. Et si tu n'as pas cette particularité, alors tu pars avec un très très gros handicap. Ensuite, un peu plus haut dans la pyramide, toujours très important, c'est tes points forts musculaires. Certaines filles vont avoir des fessiers qui sont dominants et donc qui vont réagir plus vite que les autres muscles à l'entraînement. Même sur des exercices généraux du type squat, leg press ou autre. Leurs fessiers vont récupérer plus vite et pouvoir encaisser un plus gros volume et ils vont également répondre beaucoup plus facilement au développement musculaire. Et encore une fois, pour ce genre de profil, et j'en connais encore une fois personnellement, elles peuvent avoir une programmation d'entraînement tout ce qu'il y a de plus classique et travailler chaque muscle de façon égale et quand même se retrouver avec des fessiers qui prennent l'ascendant sur tout le reste. Et encore une fois, si là non plus tu n'as pas cette particularité, là aussi tu pars avec un gros handicap. Genre là, notre situation, elle commence à devenir pas mal critique. Et enfin, tout en haut de la pyramide, en petit, tu vas avoir le 3e paramètre qui est les efforts spécifiques que tu fais. À savoir, mettre en place une programmation d'entraînement qui va mettre l'accent sur les fessiers, privilégier certains exercices, certains positionnements, certaines variantes. Et en faisant ça, tu vas maximiser tes chances de te rapprocher de ce genre de physique. Mais on va être complètement honnête. Si tu n'as pas les 2 paramètres qui sont plus bas dans la pyramide, alors tu pourras faire au mieux avec ce que tu as, mais tu ne finiras pas avec un corps de type BBL. Et en fait, ce que je viens de dire va probablement paraître pessimiste à certaines personnes. Celles qui font partie des 10%. Mais le truc, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'être pessimiste, et je vais te dire pourquoi. Une grosse erreur que je vois énormément de gens faire, et là on parle de garçons comme de filles, c'est de voir quelqu'un et de se dire « je veux ça ». Et en fait, réfléchir comme ça, c'est oublier qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui composent un corps. Et que tu peux tout simplement pas chercher à copier-coller la morphologie d'une autre personne. Ou encore copier-coller ses insertions, son anatomie, la façon dont elle distribue le gras, etc. Quand tu veux transformer ton physique, et que ton point de départ, c'est de prendre la photo
photo de quelqu'un d'autre et de te dire voilà ce que je veux, alors tu pars déjà d'une mauvaise base. Il y a des chances que cet objectif ne soit pas réaliste pour toi, tout simplement parce que vos morphologies n'ont absolument rien à voir. Un bien meilleur point de départ, c'est de prendre ton physique, là tout de suite, de le regarder et de t'en servir comme base. De te dire j'aime mon corps tel qu'il est actuellement, mais je me verrais bien avec un peu plus de ceci, un peu moins de cela. En gros, c'est un peu comme une statue en marbre et toi tu aurais un marteau, un burin et tu tapes un peu pour enlever à des endroits, après tu rajoutes du marbre pour rajouter à d'autres endroits et arrêtez-moi parce que je sais pas où je vais avec cette analogie. Stop it. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que n'importe quel type de morphologie est beau à sa propre manière et que tu peux tout à fait sublimer ce que tu as avec les cartes qu'on t'a données. Et que au même titre que tu es un être humain qui n'existe qu'en un seul exemplaire, tu ne devrais jamais chercher à conformer ton corps à ce à quoi ressemble un autre corps. Crois-moi, j'ai vu ce scénario se jouer encore et encore et encore et à chaque fois ça finit en déception et en frustration. Donc pour conclure, regarde-toi dans un miroir, sors un marteau, un burin... Non, il y en a, ils vont se faire mal après. Mais tu vois ce que je veux dire. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. Moi, comme d'hab, c'était l'éclate. Ah, et avant de vous quitter, je dois rétablir une vérité rapidement. Plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que le petit truc en plastique au milieu du carton de pizza servait à rien. En fait, récemment, j'ai appris que ça servait à ce que la boîte ne s'écrase pas. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette information. Bref, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez 10%. Voilà, je te jure, on va lancer l'expression. La prochaine fois qu'on voit quelqu'un de naïf, on le regarde, on lui dit laisse-moi deviner. Toi, tu fais partie des 10%. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Najbi team, soyez sexy. Yeah, yeah, man. Yeah, man.